C'est quoi un consultant AMOA ou un AMOA? C'est une question qu'on me pose souvent, surtout quand on débute dans l'IT ou qu'on veut se reconvertir. AMOA signifie assistance à la maîtrise d'ouvrage. Mais avant de comprendre ce que fait un consultant AMOA, il faut d'abord voir dans quel contexte il intervient. Dans un projet IT, on trouve toujours deux grandes parties. D'un côté, le client, appelé aussi la MOA ou le maître d'ouvrage, c'est celui qui a un besoin. Et de l'autre côté, l'équipe technique, appelée aussi la MOE ou le maître d'œuvre. Ce sont les personnes qui vont créer la solution pour répondre aux besoins du client. Le problème, c'est que très souvent, le client et l'équipe technique ne parlent pas le même langage et ont du mal à se comprendre. Le client parle en besoin et l'équipe technique parle en spécification ou en exigence. Le client dit « je veux que » et l'équipe technique dit « le système doit faire ». Sans traduction entre les deux parties, il y a des incompréhensions. Et cette incompréhension peut amener l'équipe technique à développer une solution qui ne correspond pas à l'attente du client. Ce manque de clarté provoque des pertes de temps, des surcoûts, des retards et même l'échec du projet. Et c'est justement là qu'intervient le consultant AMOA. L'AMOA se place entre le client, c'est-à-dire la MOA, et l'équipe technique, c'est-à-dire la MOE. C'est le traducteur entre les deux parties. Il écoute le client, comprend ses besoins et les reformule dans un langage que l'équipe technique peut comprendre. En d'autres termes, il transforme un besoin exprimé par le client en une spécification ou une exigence claire. Par exemple, le client dit « Je veux que mes clients puissent payer en ligne ». L'AMOA traduit cette phrase dans le cahier de charge en disant « Le système doit permettre à l'utilisateur d'effectuer un paiement sécurisé en ligne ». Et grâce à cette traduction, le client est compris et l'équipe technique sait exactement quoi construire. Et cela réduit fortement le risque d'erreur ou d'échec du projet. Le rôle d'un AMOA ne s'arrête pas à la traduction des besoins clients en spécification, il pilote tout le cycle du projet. Il recueille les besoins du client et rédige les cahiers de besoins. Il rédige les spécifications fonctionnelles qu'on appelle autrement le cahier de charge. Il assure la coordination entre les parties prenantes du projet. Et une fois que l'équipe technique a développé la solution, il teste la solution pour s'assurer qu'elle répond parfaitement aux attentes du client. Ensuite, il accompagne le client dans la mise en service de la solution et à la conduite du changement. En résumé, le consultant AMOA est le pont entre le client ou la MOA et l'équipe technique ou la MOE. Pour mener à bien ces missions, l'AMOA doit comprendre le langage du client et celui de l'équipe technique. Il doit être capable de comprendre et d'analyser les besoins du client et de les traduire en spécifications ou en exigences. Il doit avoir une bonne capacité de rédaction car il est responsable de la rédaction des cahiers de charges, des cahiers de besoins, des comptes rendus et des rapports. Il doit avoir des compétences en gestion de projet et en gestion des risques. Il doit être capable de coordonner les équipes et surtout, il doit avoir une bonne communication, un bon relationnel et un bon sens de l'organisation. Pour ceux qui connaissent le Product Owner ou le Business Analyst, vous allez sûrement vous dire « mais finalement, un consultant AMOA, c'est un Business Analyst ou un Product Owner ». Effectivement, leurs missions se ressemblent, mais il existe des différences entre ces rôles. Dans une prochaine vidéo, on verra ensemble la différence entre un AMOA, un Product Owner et un Business Analyst. Voilà pour cette vidéo et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.